crois que nous pouvons passer au dossier de l'ARS, qui est un dossier assez volumineux. Et pour cela, j'ai Maître Loli à mes côtés, qui a... Je voulais juste dire que nous devrions, à cause de l'absence du trésorier, nous allons peut-être revenir à certains dossiers et peut-être repasser la parole au président, au vice-président pour décortiquer certains dossiers qui demandent une attache financière afin que nous puissions avoir un peu plus de détails, un peu plus de précision au lieu juste de balancer des chiffres vagues. Et nous allons avoir un rapport assez complet des activités de la communauté. Je ne sais pas si vous permettez, nous pouvons passer au dossier de l'ARS parce que c'est un dossier qui nous prendra un peu plus de temps et qui, en quelque sorte, englobe même les activités de côté juridique, des activités de notre communauté et même la survie de cette entité. Maître Loli, vous avez... Merci pour la parole. Nous n'avons pas seulement le dossier de l'ARS, mais je vais quand même donner une vue panoramique de ce que nous avons fait sur le terrain. On a fait quelque chose qui a ressemblé un peu à la remise et reprise. Donc, nous avons reçu quelques documents. Il semblait justifié. Tantôt il devait voyager, tantôt il était empêché, tantôt les enfants, tantôt la famille. Mais nous nous sommes efforcés de nous rabaisser et de lui demander chaque fois respectueusement par l'entremise du président si nous pouvons nous voir pour passer à la remise et reprise. Voilà, passer à la remise et reprise. En ce moment-là, pour votre information, il n'y avait aucun bureau. Il n'y avait aucun bureau, donc nous avons essayé de le contacter par tous les moyens et finalement, un jour, il a accepté de nous recevoir chez lui à la maison. C'est pour cela que j'ai dit que quelque chose se ressemblait à la remise et reprise parce qu'on ne savait même pas si c'était une remise et reprise. Il a accepté de nous recevoir chez lui. Nous sommes allés. Il nous a bien reçus. En tout cas, il était gentil, apparemment. Il nous a fait l'historique de la communauté. Je n'entrerai pas dans ces détails. Et après, quand nous sommes passés aux choses sérieuses, il nous a présenté le drapeau. Il nous a présenté certains documents comme l'archive que nous avons ici, mais ce n'est pas suffisant par rapport à l'âge de notre communauté. Le président l'a bien souligné, nous avons 30 ans et les 30 ans de la communauté. Il nous a présenté quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose encore qu'on va ajouter. Il y avait le drapeau, il y avait quoi si le président vient nous rappeler? Il y avait le drapeau, il y avait les drapeaux, il y avait les five, on appelle ça 501c3, donc le tax exempt, parce que nous sommes non-profit organization. Nous sommes reconnus au niveau allons en français. Oui, nous sommes ONG sans but lucratif. Sans but lucratif. Voilà. On nous a remis ces papiers-là, voilà, un carton. Et nous avons demandé, parce que nous avons compris que ce n'était pas suffisant, nous leur avons demandé où sont les autres documents, où sont les cachets, où sont ceci, où sont cela. Ils ont dit tout ce que nous avions dans le bureau. Nous l'avons perdu. Comment? Ils ont dit, c'est parce que on n'arrivait pas à payer le bureau, donc le local. Comme le propriétaire n'était pas d'accord avec cela, le propriétaire avait fermé le bureau, donc celui-ci était resté sous scellé. Il a changé de cellule et il ne pouvait pas accéder à cela. Il leur aurait donné
un certain délai pour le régulariser, ils n'ont pas pu le faire. Alors, un jour, ils apprendront qu'on avait tout jeté dehors. C'est comme ça, c'est dans ces circonstances-là, que la communauté avait tout perdu. Mais par rapport à cela, nous nous sommes dit, ok, nous nous sommes rendus compte maintenant dans quelles conditions nous allons travailler. Donc, nous allons refaire beaucoup de choses. Nous avons réouvert un compte pour la communauté et le même jour, on nous remettra ces documents pour dire qu'ils ne savaient pas si je ne reprends pas ce qui est. Je ne reprends pas correctement ce qui s'est passé. Le président peut toujours me rappeler. Parce qu'ils nous ont remis le carton. Le carton. Ils sont revenus sur le bureau. Il n'y avait pas encore ce document. Hein. C'est en dépouillant le carton qu'on a trouvé ces documents. Et c'est le document le fameux document de l'ARS. Qu'est-ce que ce document contient? Nous avons compris que ce document avait comme objet la radiation de notre communauté. C'est-à-dire, au moment où nous vous parlons, nous n'existons pas légalement. Pourquoi? C'est parce que l'ARS avait demandé à une certaine époque, parce qu'il y avait les flux d'argent, donc le mouvement d'argent par rapport à la caisse de la communauté, et que l'ARS devrait contrôler pour que le comité puisse justifier ces mouvements d'argent. Malheureusement, ils n'ont pas pu le faire à temps. L'ARS leur a encore écrit, parce que le document le décrit, leur a encore écrit. Il leur a donné encore un délai de tout réunir et de justifier les dépenses qu'ils ont faites. Et si le président me permet, si le comité me le permet, on a même cité le nom des champs. Si je peux citer les noms. C'est l'équipe qui était. Bon, ok, c'est l'équipe entière. Donc, on a demandé à quelqu'un qui s'occupait des finances à l'époque de justifier les dépenses parce qu'on savait qu'il serait à même de le faire parce que c'est lui qui contrôlait tout. Le monsieur n'a pas pu le faire et il ne l'a jamais fait. C'est ainsi que l'ARS s'était décidé d'éradier notre communauté. Et je pense que s'il y a des précisions, des questions à donner, parce qu'on a écrit maintenant, on a fait un rapport, nous avons fait un rapport par rapport à ces documents. Je ne sais pas si le maître Malonde peut, pour lire, ça prendra du temps. S'il peut se résumer dans la mesure du possible et réexpliquer ce qui s'est dit dans ces histoires. Merci pour la parole. D'abord, pour le fait, c'est un peu comme. C'est comme Maître Firma l'a expliqué, en fait, l'organisation telle que nous sommes constitués, nous sommes considérés comme une association non-profit. Nous sommes là non pas pour faire des intérêts, mais nous sommes là dans la logique des choses pour plus aider les autres que nous de recevoir. Et lorsque l'ARS a étudié les dossiers de notre communauté, elle a constaté qu'on faisait des entrées, mais c'était des entrées qui n'étaient pas justifiées. Pour la plupart des cas, c'était des cotisations funéraires. C'était juste pour aider telle famille, c'était plus pour aider l'autre famille, et ainsi de suite. L'ARS a constaté comme si nous existions rien que pour nous. Donc,
pour l'ARS ou pour ici aux États-Unis, quand on est une association communautaire, on est là non pas seulement pour sa propre communauté, mais on est là pour tous ceux qui sont dans les besoins. Donc en fait, comme tous les autres, comme tous les autres organismes, ou toutes les autres communautés, ils font des dons. Par exemple, pour les écoles, ils font des dons lorsqu'il y a des problèmes, non pas seulement pour leur communauté, mais même pour des communautés externes, pour des cas extérieurs. Mais en ce qui nous concerne, on était plus dans les matins, c'était plus pour des cotisations des matins et ainsi de suite. Et tous ces montants, on ne les a pas justifiés. Et c'est sur base de toutes ces irrégularités, pendant 3 ans durant, nous n'avons pas justifié toutes ces entrées. Et vous allez me permettre de vous lire juste l'article qu'ils ont utilisé pour nous radier pratiquement nous déconsidérer comme étant des communautés, une communauté non-profit. On dit le Code de revenu interne, en son article 63.1, révoque automatiquement de l'exemption toute organisation qui ne satisfait pas à son obligation de dépôt pendant 3 années consécutives. La révocation automatique de l'exemption est en vigueur à la date d'échéance du dépôt de la 3e édition annuelle des FIS sans préavis. Donc pendant 3 ans comme ça, nous avons fonctionné, nous avons fait des entrées, nous avons fait des mouvements bancaires sans pour autant donner des justifications. Et quand il y a eu cette convocation avec l'ancien comité, ils n'ont pas donné les documents financiers ou les documents comptables parce qu'ils avaient besoin de documents comptables. Le seul papier qu'ils ont présenté, c'était juste, comme on appelle ça, un papier volant. Ils ont juste fait des détails, voilà, on a cotisé pour telle famille $100, on a cotisé pour telle autre famille $100, et l'ARS ne pouvait pas prendre ça en compte. Donc c'est comme ça, 3 ans consécutifs, on n'a pas justifié, automatiquement, on était radié on était radié comme étant une équipe ou un comité qui n'existe plus, mais qui peut renaître si l'on devait se remettre dans les conditions de l'ARS. Malheureusement pour nous, le document est arrivé, je crois, au mois de février 2012, et pendant tout ce temps, il y avait une activité dans la communauté. Donc, on n'avait pas connaissance de ces dossiers. C'est juste après qu'il y ait eu l'entrée du nouveau comité que l'on a reçu ces documents. Or, il y a eu un délai qui nous était imparti dans lequel on devait expliquer et justifier notre cas. On a largement dépassé ces délais. Donc, comme l'a dit Maître Firmin, là où nous en sommes aujourd'hui, donc juridiquement, légalement, la communauté congolaise, aux yeux des autorités des États-Unis d'Amérique, de Dallas, nous n'existons pas. Nous n'existons pas, nous continuons à évoluer d'une manière fictive. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut pas jouir des bénéfices que l'on octroie à toute organisation non-profit. Par exemple, si nous sommes dans des besoins financiers, on ne sait pas aller auprès des sponsors, on ne sait pas aller auprès de banques, on ne sait pas faire toutes ces choses. Donc c'est un peu comme une épine sous notre pied. On ne sait pas avancer si on ne régularise pas la situation vis-à-vis de l'ARS. Alors, on a essayé de pousser un peu le raisonnement plus loin pour savoir si on avait la possibilité soit de revenir avec notre ancienne appellation ou carrément de changer l'appellation. Comme ça, au moins, on éviterait à toutes les tracasseries administratives. On a essayé de réfléchir dans tous les 2 cas. On a essayé de fouiller par-ci, par-là. On a trouvé que l'on peut revenir sous notre ancienne appellation, mais l'on devrait faire face
à une succession de justifications avant que l'on puisse nous réaccepter. Ou carrément, nous devons revenir comme étant une nouvelle organisation, reprendre tout à zéro. Et là, il faudrait aussi prendre en compte tous les exigences financières que les démarches exigeraient. Donc, nous en sommes à ces points-là. C'est même la raison d'être de cette réunion. On ne sait pas prendre des décisions nous-mêmes, ou le comité directeur ne sait pas prendre des décisions à lui seul. C'est l'Assemblée qui décide de ce que l'on devrait faire. Donc, c'est la raison d'être de cette réunion, pour qu'ensemble, l'on puisse aussi réfléchir selon les propositions qui nous seront données pour sortir un peu de ces guêpiers, si je peux utiliser ces termes. Donc voilà un peu brièvement le problème que nous connaissons à ce jour. Merci, maître. Il y a un éclaircissement là un peu rapidement. Il va ajouter quelque chose, le vice-président. Après, vous allez modérer. Hein. C'est vous qui me laissez. Je voulais juste ajouter sur ce que maître vient de dire. Quand tu dis qu'on a été rallié, c'est mal dans le sens qu'on a plus les avantages qu'un organisme non-profit à but sans négatif peut avoir. On ne peut pas créer les taxes, on ne peut pas, comme il a dit, demander des aides auprès des autres, des sponsors pour que nous puissions fonctionner. Parce que nous-mêmes, en tant que communauté, on n'arrive pas, nous n'arrivons pas à contribuer pour permettre que notre communauté fonctionne de façon normale. Donc, de ce côté-là, c'est ce qui est vraiment un grand obstacle pour moi. Donc, si on vous expose, c'est pour que vous sachiez exactement où est-ce que nous en sommes et qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions qui vont nous amener de façon à ce que plus tard, on ne pointe pas du doigt que c'est ce comité-là qui a fait ceci, qui a fait cela, et que la communauté est là au point où nous en serons. Au point où nous sommes maintenant, nous voudrions que tout un chacun puisse nous aider, à part ce qu'ils ont déjà donné comme suggestions. S'il y a quelqu'un d'autre qui a d'autres suggestions ou qui connaît des gens qui ont de l'expérience en la matière, qui peuvent aussi nous assister de façon à ce que nous, ensemble, nous puissions produire un résultat qui va nous permettre d'avancer communautairement. Et c'est cela la raison pour laquelle on tient à ce que tout le monde soit informé de la situation dans laquelle on se trouve. Oui. Juste pour avoir un peu beaucoup plus de détails, quels sont les coûts associés aux deux options? Il y a le coût il y a un prix qui est associé à nous continuer avec l'ancien nom et toutes les pénalités qui sont associées dessus. Il y a aussi l'option de commencer une nouvelle. Quels sont les coûts? Il y a un chiffre exact que vous avez, que vous pouvez me donner, comme ça, ça va nous aider à avoir beaucoup plus de clarité. Ok, le coût, on a fouillé dans le site. Il ne donne pas les coûts comme on aimerait les avoir directement, mais il vous donne en fait l'option d'entrer en contact avec eux et de présenter votre cas. Parce que le coût, on ne le traite pas cas par cas. Nous avons un cas particulier parce que nous devons justifier certaines choses et nous devons en fait les aborder pour que, à notre cas, qu'ils puissent nous donner les précisions, qu'ils puissent nous donner les détails qui sont liés à notre problème. Donc, c'est ce à quoi nous devons nous appliquer. Mais comme le président l'a dit, le vice-président, on ne sait pas faire d'abord toutes ces démarches quand la communauté, l'Assemblée n'est pas mis au courant de ce qui se passe. Pour que plus tard que l'on dise pas c'est vous qui avez entamé la procédure, alors continuez comme vous l'avez commencé.
Mais alors, pour une nouvelle organisation, alors combien ça va nous coûter? C'est ce que je dis. Je voudrais ajouter un élément de réponse. Le vrai coût de l'opération est assez difficile à établir. C'est-à-dire le coût est un coût de temps et d'effort alloué à la procédure. C'est-à-dire si nous devons par exemple aller avec l'ancienne option, l'ancienne appellation, c'est-à-dire rechercher, mettre les documents à jour, les présenter à l'ARS avec la possibilité que l'ARS puisse accepter ou rejeter cet appel. Et puis la nouvelle option, c'est pratiquement recommencer les démarches pour un nouveau statut 501c3. Donc c'est un peu ça. Oui, j'ai compris. Bon, maintenant, comme on ne sait pas à accorder un chiffre, ou bien mettre un chiffre dans toutes ces options, est-ce que on est autorisé de commencer une nouvelle communauté? Est-ce qu'on est autorisé? Parce que quoi qu'il arrive, ils peuvent dire que aussi vous ne pouvez pas. Je ne sais pas si on a au moins cette information. Exactement. Ce qui se passe, c'est que c'est une personne morale qui peut mourir. C'est une personne morale que nous pouvons tous décider de muter en autre chose. Ça, nous avons cette possibilité de le faire. C'est pas que, comme nous sommes membres de la communauté CCDFW, nous sommes tous bloqués dans ce carcan. Comme nous pouvons toujours continuer nos activités et trouver un meilleur moyen de le justifier et de le comptabiliser et de le présenter à l'ARS. Je ne sais pas si vous voyez un peu. En fait, c'est un problème de dénomination. Dénomination. On ne peut pas avoir la même dénomination deux fois, avec différentes personnes. Voilà. J'avais une main. Ouais. En fait, merci. C'est comme si, d'une manière ou d'une autre, c'est dit, je voulais juste le racheter. Il serait difficile pour nous, personnellement, de réfléchir autour de ça s'il n'y a pas réellement les informations directes qui pourront nous amener à y réfléchir. C'est comme je voulais dire. On n'est pas au courant des conditions pour les deux cas. On ne sait pas faire des propositions par rapport. Vous auriez peut-être pu faire s'informer dans les deux conditions. Voilà, ça va nous coûter. Et dans les deux cas, ça va nous coûter telle condition pour le premier cas, tel coût. Pour le premier cas, ceci, cela. Vous allez de l'autre côté, ça nous coûte et ça nous demande ceci, cela. Comment nous allons alors nous y prendre? Là, on peut avoir la facilité d'y réfléchir pour y décider. Mais vous n'avez pas d'informations. Dans ces conditions, vous n'en avez pas. Bon, vous voulez qu'on fasse quelle proposition? En fait, au point où nous en sommes, nous sommes d'abord au point d'information. C'est-à-dire parce que c'est un dossier volumineux, nous n'avons pas encore. Ça, c'est une proposition, comment dirais-je, privée. Ce n'est pas la direction que le président ou le groupe a décidé de prendre en ce moment, mais c'est une information juste générique. Que voici, nous avons un problème. Voici les options que nous pourrions, mais vous devrez d'abord être informé du problème, de la situation. Donc c'est d'abord, avant que nous fassions quoi que ce soit, avant que nous puissions même avoir des informations. Je ne sais pas combien de temps vous avez été à Dallas, mais ça fait un bon bout de temps que cette communauté existe. Déjà, de révéler une situation comme ça, c'est un dossier assez délicat. C'est déjà un dossier, vous voyez un peu la quantité de documents que nous avons. C'est déjà quelque chose sur lequel il faut se pencher en détail avant même d'envisager quoi que ce soit. Donc c'est un peu au niveau où nous en sommes. Alors, ça serait dit, on a un dossier, voilà les problèmes, essayons d'aller prendre des informations pour savoir comment nous allons nous entendre. Exactement. Maintenant, nous avons votre autorisation. Maintenant que vous avez connaissance du dossier, comme ça, nous pouvons vous dire, et voilà, nous avons ce problème, le problème que nous avons exposé. Nous sommes rentrés et nous avons fait notre investigation par rapport aux options qui nous sont proposées ou qui nous sont disponibles afin de sortir notre communauté de ce bourbier. Je ne sais pas si nous avons répondu à votre question. Je m'appelle Adrien.
Bon, ma question est à double volet. La première, ces documents datent de quand? Je sais Quelle pas. année? Peut-être. Le document, je demanderais. oui, le document, en fait, on a commencé à répertorier ou à réunir les informations depuis le 3 février, en fait, le 3 février 2004. Depuis 2004. Depuis 2004, 2005, 2006, 2007, pratiquement dans toute cette période-là, toutes ces 3 années-là, où l'on n'a pas eu à donner des justifications dans tout le mouvement financier. C'est à la fin de cette période-là que l'ARS en fait s'est décidé de... À la fin de cette période était quand? Quand est-ce qu'ils ont la Pratiquement en 2007. 2007. Yeah. Depuis 2007. Maintenant, je reviens à l'autre volet de la question. Parmi nous ici, je ne pense pas que quelqu'un qui peut dire qu'il a plus de 15 ans dans la salle ici présente. Il n'y a personne qui a plus de 15 ans de vie ici à la salle. Non, je vais à la session. La communauté a commencé en 1982. La communauté a presque 31 ans. Parmi nous ici, personne n'a le temps de vie de cet âge-là. Alors, si vous, le comité directeur, essayez d'aller, c'est une proposition, essayez d'aller contacter la hiérarchie qui a commencé la communauté, par exemple, président, vice-président, conseiller, trésorier, depuis avant 2004. Vous pouvez les contacter à huis clos, causer avec eux, trouver comment résoudre ces problèmes. Enfin, vous pouvez contacter l'ARS, combien nous devons à l'ARS. Je pense que ça serait une bonne démarche. Parce que si vous allez en tant que communauté aujourd'hui, les gens de Lingala diront la pétition n'a même pas qui ça. Tant que vous avez la communauté, ça c'est ma proposition. Je pense que vous pouvez contacter d'abord toutes ces hiérarchies afin de prendre une option commune et aborder l'ARS. S'il faut changer les noms, nous serons d'accord de changer les noms. S'il faut payer les indemnités, quelle sorte d'indemnités nous allons payer? Et savoir aussi qui a utilisé cet argent-là pour que toute la masse vienne payer les indemnités. Il y avait une main. Oui, merci pour la question. On va connaître ça. Bon, nous avons entendu, personnellement, j'ai suivi le rapport, le compte rendu. Vous analysez deux options. Dans ces deux options, à mon avis, le cas où on changeait les noms, quelle serait la position de l'ARS? L'ARS n'aurait pas, ou plutôt n'engagerait pas de poursuites judiciaires contre nous, sachant que c'est nous qui détenions cette dénomination. Aujourd'hui, subitement, nous changeons à cause de nos irresponsabilités. Voilà. Un et deux, nous sommes un comité grand, mais apparemment on est 3, 15, 10. J'aurais voulu que, après cette réunion de la communauté, après la réunion, qu'il y ait un compte rendu public à l'Internet, sur Facebook, partout, que toute la communauté puisse savoir la santé de la communauté, où nous en sommes, qu'est-ce qui se passe. Nous n'existons pas juridiquement. Légalement, il n'y a pas de communauté. Qu'est-ce que nous faisons aussi? Moi, je vais contribuer quoi? Pourquoi je vais contribuer? Je vais donner mon argent à vous n'êtes pas juridiquement représenté ici, légalement non plus. Alors que toute la communauté de 15 000 Congolais ou moi-même, je ne sais pas, puisse en savoir quelque chose après la réunion, qui est compte rendu, qu'on voit l'Internet comme des tapages, qu'on voit la raison. Après, on demande, c'est ces comités ici qu'on va pointer du doigt. Là, ça sera propre.
Les sortants communautés là, ici, communauté directeur, ils sont bien. Ils sont Alors, il faut les étaler, selon moi. Ils ont été ouverts, bamba, mais vérité la vérité. Il faut les étaler. Je vous remercie. Excusez-moi d'intervenir. À partir de l'Internet, même ceux qui ne sont pas à Dallas, ils vont lire. Les téléphones vont appeler. Ah, dit Toyo qui vient à Dallas, communauté Talamakambosa, là, ça touche quand même aux gens. Et nous devons revenir à quelque chose qui Le comité directeur sortant doit savoir l'état actuel. L'état, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les membres de la communauté doivent aussi le savoir. C'est plus un secret. Il faut le dire. Voilà la raison pour laquelle vous avez cet appareil qui est au point, afin que cela ne reste pas seulement entre ces quatre murs, mais que cela soit communiqué à tous les membres de la communauté. Si vous avez la chance, à tous les websites des Congolais, divulguer le message. Bukavu.com. Comment mais permettez-moi de vous retirer un peu la parole. L'intention que nous essayons avec laquelle nous appelons cette réunion et nous étalons ce dossier n'est pas pour créer un genre d'explosion ou d'implosion au sein de cette communauté. Quand nous avons discuté de ce dossier, d'ailleurs ça fait plusieurs mois, nous avons essayé de voir quel serait le cadre approprié pour révéler cette situation, comment la conduire. Et l'intention n'a jamais été de vouloir exposer certaines personnes ou faire une certaine chasse à la sorcière. Nous avons une situation, une difficulté qui ne nous permet pas d'opérer proprement dit, mais nous voulons toujours garder cette ambiance bon enfant, garder cette ambiance de famille, cette ambiance de communauté, préserver notre communauté à tout prix. Voilà même le sens. Essayons un peu de voir, c'est bien de vouloir informer, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais qui aime, c'est comment le dire. Et c'est au point où nous nous trouvons. C'est comme le président disait, nous devons percer cet abcès, nous devrions de percer cet abcès pour le traiter, et non pour tuer le patient. Essayons un peu de rester dans ce cadre-là, s'il vous plaît. Ok, restons dans le cadre. Je pense que j'ai fait une proposition. Absolument, nous l'avons noté. Qui peut essayer de résoudre ça dans le modèle où vous voulez que ça soit résolu. Essayez de voir les archives, qui était président en 1982, qui était président en 1987, qui était président en 1900. Qui était président en 2000, qui était président, rassembler tous ces gens-là, avec vous, traiter ces problèmes. Merci bien. Dans un cadre restreint, avant d'aborder l'ARS et avant de revenir à nous. J'aimerais juste aussi proposer peut-être une autre solution à la communauté. Je crois que au niveau où on est maintenant, on est, comme on dit, l'histoire est déjà assez loin. Essayer de revisiter qui a fait quoi n'apportera pas la solution à notre problème. On a besoin d'une solution. Peut-être ce que j'aimerais bien recommander à la communauté de faire, c'est de chercher, de trouver conseil autour des anciens, si vous voulez, des gens qu'on a confiance. On connaît les gens très connus ici dans la communauté qu'on peut aborder pour essayer à liste de commencer une discussion sur ce problème. Et il faudra que, comme ça a été recommandé par tout ça, que la communauté soit au courant de ça, qu'on présente le problème de façon assez diplomatique, où on dit on doit trouver une solution pour ça. Ok. Et pour vous aussi, il faudra que les options aient beaucoup plus de détails. C'est à vous parce que cette information que vous avez donnée, c'est générique, elle est vraiment très générique, très générale. On ne sait pas
prendre une décision, même vous recommander quelque chose de très précis parce que elle est un peu trop générale. Il faudra que, voilà, selon les recherches qu'on a fait, on a trouvé que concernant cette option, il y a ça, 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 et concernant l'autre option, il y a ça, ça, ça. Et vous parlez aussi avec ceux qui sont, comment on dit, les anciens, les gens qui sont, comment on dit, les gens qu'on peut confier ou bien discuter en général dans la communauté qui peuvent aller nous apporter des conseils intéressants pour pouvoir essayer de trouver une solution, parce que ça serait mieux d'aller dans ce sens que essayer de confronter, parce qu'on sait où est le problème. Ça ne prend pas un génie de savoir c'est le problème, ça a commencé d'où. Et the ball was dropped somewhere. We know that. Ça, c'est un fait, et on peut même pointer, on connaît. Donc, ça sert à rien de chercher encore à trouver non, on doit essayer d'avancer, trouver une solution et aller à la maison. C'est ce que j'aimerais recommander, au moins, dans ce sens. Bon, moi aussi, je vais donner une idée. Moi, c'est Jerry. Bon, je suis dans la même direction que mon frère Dominique, parce que nous ne voulons pas exploser la communauté. Ouais. Donc nous pouvons créer un comité des sages de Dallas. Nous trouvons des gens qui sont mûrs, de maturité, des personnes responsables, de former un comité de suivi pour aller voir ces personnes qui ont caché dans cette histoire. Ouais, dès qu'on aura une solution, à ce moment-là, vous pouvez convoquer une réunion générale comme ça, vous exposez les cas. À ce moment-là, nous allons prendre des mesures, soit pour poursuivre ces gens-là, ou bien pour prendre une autre direction. Je ne sais pas si... parce qu'aller sur Internet, je vois qu'il y a des gens qui sont nature, ils peuvent commenter n'importe quoi, ils peuvent dire n'importe quoi, et cela va exploser aussi la qualité littéraire. Tout ce que je pense que le compte rendu de cette réunion doit être fait. Ça c'est évident, parce que toutes les réunions doivent être ne plus que présenter à tout le monde ce qu'ils peuvent avoir l'occasion de dire. Pour ce qui concerne le détail du cas de l'ARS, ça peut-être on pourra dire, vous proposez qu'on aille voir par exemple les anciens. Déjà, si on voit le passé, il y a des problèmes avec les anciens. On doit commencer par zéro. Comment aborder ces anciens, les regrouper, pouvoir parler avec, on va les rencontrer. Bon, pas seulement les anciens, mais créons un comité de gens. Excusez-moi par exemple, pour aller aux jeunes, disons, inhiber un peu ces termes-là, le vieux, les anciens. Okay. Les personnes, ça peut être lui, ça peut être moi, ça peut être sacré, ça peut être même vous aussi. Alors, créons un comité de gens qui peuvent poursuivre cette histoire, aller un peu à la source et revoir un peu ces cas. Bon, si ces gens-là, ils peuvent persister ou résister dans cette histoire. Alors, revenons maintenant, alors à ce moment-là, nous allons prendre une décision. Parce qu'on ne peut pas laisser cette histoire comme ça, sinon, bon, c'est toujours comme ça avec les Congolais. Hein. Même créer le groupe, il faut aussi les gens qu'on va mettre dans ce groupe soient déterminés à aller amener la mission jusqu'au bout. Parce que généralement dans des circonstances pareilles, les gens, on crée des groupes, on crée des commissions, mais à la longue, les gens se fatiguent, ils n'aboutissent pas. Et c'est une commission qu'on a créée qui n'a pas abouti qui n'a pas donné les résultats attendus parce que les gens ne sont pas allés jusqu'au bout. Si c'est ça l'option qu'on adoptera, alors il faudrait que ce soit des gens vraiment engagés, déterminés à poursuivre ça jusqu'au bout et à amener un résultat de façon à ce qu'on puisse avancer. Bon, justement, les contre-poids de cette histoire, parce que nous tous, nous savons très bien que la solution serait de formuler, disons, une autre notation de cette communauté pour aller un peu, disons, mettre un peu une différence entre le passé et le présent, parce que tout le monde ici, j'espère qu'on est d'accord, parce qu'on doit aller, on doit avancer. Alors, s'il faut vraiment avancer, je crois que ça ne sert à rien de reculer. Alors, créons maintenant, formons une autre notation pour la communauté, des stratégies, des statuts, alors que ça soit un peu différent, même si l'ARS va poursuivre cette histoire, mais je ne pense pas que, c'est comme on a dit, c'est une personne morale. Donc ça peut être, disons, la notation, ça peut être, je crois que le mot Congo, ça va toujours revenir dans cette notation. Bon, je ne sais pas si on doit créer une autre notation,
que ce soit DFW, je ne sais pas, Kinshasa ou je ne sais pas, DFW, je ne sais pas. Les noms, l'ancien nom c'était quoi? Les Zaïre ou je ne sais pas. CCDF. Que ce soit une autre statut, notation, ou bien. Toujours dans l'idée de complétion, matricule, comme a dit le vice-président. Ce qui est vrai, c'est ce que nous sommes en train d'éviter que nous soyons indexés. Qu'on nous dise non, voilà, vous avez eu le pouvoir, pourquoi vous n'avez pas dû soulever le problème? Raison pour laquelle ils sont en train de vous dire ce qui est réalité actuelle. C'est des choses qui, en fait, ne prenons pas ça à la légère. Ça nous permet de ne rien faire. Nous sommes vraiment bloqués. Même acheter un petit peu au nom de la communauté, on ne peut pas. On ne peut pas. Alors, ce qui est vrai, c'est ce que l'idée de Géry, de créer, comment dirais-je, un comité neutre, qui ne peut pas être peut-être constitué seulement que de vieux, de jeunes aussi. Mais ce qui est vrai, nous qui sommes du secrétariat général, en tout cas, je me permets de le dire, on a à chaque fois, avec l'autorisation du président du vice, on a à chaque fois cherché à envoyer de l'aide, vraiment de l'aide dans le cadre et dans le norme. Je pense que... Pour essayer quand même de faire part aux anciens, entre guillemets. Personne n'a jamais. Il y a peut-être, je dirais, une ou deux têtes. Je ne sais pas, peut-être nos têtes semblent, je ne sais pas, parce que peut-être nous sommes ou quoi que ce soit là. Donc toujours dans l'idée de compléter Géry, si au moins il y a quelques-uns qui ont de bonnes relations, dans le cadre amical ou je ne sais pas, peuvent chercher à contacter ceux-là, leur faire parvenir le message, c'est aussi intéressant. Parce que nous-mêmes, sur le plan administratif, nous avons des archives. Nous avons de lettres envoyées presque aux anciens. En tout cas, ils n'ont pas répondu à nos appels. Aux pasteurs également. Ils n'ont pas répondu à nos appels. C'est ça le plus gros problème. Maintenant, quels sont les anciens voulez-vous que nous allions contacter pour essayer de dénicher ce problème? Je ne pense pas. C'est ça le plus grand problème. Ouais. Alors, si et seulement s'il y a des gens qui peuvent te dire que non, moi j'ai eu une parfaite relation avec une telle personne qui fut un ancien, ou qui est un ancien de Dallas, whatever, essayez quand même de lui porter, mais voilà, la situation est celle-ci. Ça va nous arranger au moins. Et vous allez nous permettre à ce que le 500 ans de se passer maintenant, que ça soit sous leur oreille. Donc, c'est ce que je peux proposer. Mais, en tout cas, nous, venir vers eux, ce sera un peu... Parce que nous sommes en train de respecter le norme de travail que nous avons établi. Parce qu'on ne peut pas nous appeler comme ça. Hey, anciens, venez. Il y a de lettres que nous avons établies. Mais personne n'a répondu. Juste aussi pour appuyer ce que tu avais dit aussi, pour peut-être ceux qui sont nouveaux, peut-être ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de la communauté congolaise. Cette communauté congolaise d'Alas a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'histoires qui vont même personnelles. Voilà. Donc, en tout cas, ce que je veux vraiment recommander à la communauté, de vraiment penser en avant. Penser en avant, qu'on essaie un peu d'être practical. Enough thinking about talking, ok? On va parler, on va discuter. On va discuter pour faire quoi? Le problème pour l'instant, on a un problème qui est important. La communauté n'existe pas, officiellement et tout. On doit trouver une solution à ça. Alors, on doit, nous tous, et ceux qui ont la volonté, parce que tout le monde n'aura pas la volonté, on peut aller discuter, personne n'aura pas la volonté de venir discuter, de trouver une solution ou de même recommander quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on on peut le faire, mais si tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Donc, ceux qui ont la volonté, ceux qui sont ici, et spécialement la communauté, en tout cas, essayez d'avancer, essayez de voir quelque chose avant. Trouvons une solution. Trouvons une solution, agissez beaucoup plus dans, ok, on voit à peu près les solutions, les deux options, ce sont les solutions possibles qu'on a. Peut-être essayer une troisième solution que vous pouvez toujours essayer de chercher, mais allons dans ce sens-là. Parce que si on commence à regarder, discuter, ça fait à peu près 14 ans que je suis ici. 14 ans que je suis ici. Et c'est peut-être la deuxième réunion de la communauté congolaise que j'assiste. C'est la deuxième qui a été réunie que j'ai pu assister. Hein? Et pour vous dire que il y a des gens qui ont de volonté, il y a des gens qui n'ont pas de volonté pour le faire. Alors on travaille avec seulement ceux qui veulent travailler. Okay? Et ça serait mieux dans ce sens que la communauté travaille dans ce sens-là. Travaillons pour la solution. Alors, let's just work on that. Hein? Discuter tout. Merci beaucoup. Il y a une même. Ok. Peut-être je ne suis pas mieux placé pour moi, c'est De Gaulle, je suis le trésorier adjoint. Donc,
ça? En réalité, je ne suis pas mieux placé pour, n'est-ce pas, me mettre à la place de tous les invités qui sont ici, parce que je fais partie du comité directeur. Mais ce que je voulais dire, c'est que, comme a dit notre frère, aujourd'hui, si nous pensons encore à réunir les anciens, nous pouvons aller voir ces anciens-là dont tout le monde parle des anciens. Mais nous devons savoir quel genre de contributions ces anciens-là pourraient nous donner. Si réellement nous voulons bien avancer, je le confirme que les anciens, même si nous les contactons, il n'y aura pas une solution. Comme a dit notre frère, nous cherchons la solution. Et la solution dans ces problèmes, il faut trouver des gens qui sont chevronnés à la matière. Il y a des gens qui connaissent bien la matière des ARS. Cette institution-là, on ne blague pas avec ça. L'ARS, on ne blague pas avec ça. On pouvait venir nous ramasser tous ici parce que nous ne sommes pas reconnus. Nous ne sommes pas reconnus. Alors, s'il faut chercher des solutions, ce n'est pas aller trouver les anciens Congolais. Ils vont vous parler de quelle matière des ARS qu'ils connaissent. Ils vont nous parler de l'historique. Voilà, la communauté a commencé telle année. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'une solution. Comment faire face à l'ARS par rapport à cette situation? Nous avons des gens, nous avons des juristes qui traitent bien ces dossiers ici. Les juristes doivent chercher quels sont les experts en la matière des ressources, des revenus, whatever. Il y a des gens qui ont fait des études sur ça. Il y a des gens qui connaissent très bien par rapport à cette situation comment en faire face.